Bonjour, bienvenue dans ce tirage. On va parler du moment présent. Il est actuel pour vous lorsque vous l'allumez, lorsque vous avez vu ce tirage, lorsqu'il vous a attiré. On va demander qu'est-ce que cette personne pense de vous en ce moment. Il ou elle, quelle que soit la relation que vous avez, nous allons voir ses pensées. Nous allons regarder si aujourd'hui c'est une bonne journée pour se parler et si cette personne aurait voulu vous dire quelque chose en ce moment. Je vais proposer plusieurs tirages au choix, donc c'est le moment de se détendre, de se mettre à l'aise, de ne plus penser, de se laisser le droit, de papillonner avec les yeux, d'être vraiment soi-même, de ne plus penser au quotidien surtout. Ayez en tête la personne pour qui vous faites le tirage, mais pas la peine de vous concentrer dessus, juste une pensée suffit. Les cartes sauront de qui vous pensez, de qui on parle. Qu'est-ce que cette personne pense de vous en ce moment? Premier tirage, il y a 2 cartes. Deuxième tirage. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Le choix entre 5 cartes. Les cartes sont pareilles, alors votre intellect, votre sens déductif ne vous aidera malheureusement pas pour faire ce choix. Ce que je vous propose, c'est de vous concentrer juste sur vos sensations maintenant, ce que vous ressentez, sur vous. En vous se reconcentrant sur vous, vous arrivez à mieux voir les cartes et vous avez une opinion dessus. Vous laissez ainsi le corps décider pour vous, et ça c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Si vous n'arrivez pas à avoir de sensations, c'est pas grave, vous êtes tout à fait normal, il n'y a absolument rien à craindre, juste prenez une carte au hasard. Laissez le hasard opérer, vous verrez que vous allez tomber sur ce que vous devez entendre aujourd'hui. Dans la vie, il n'y a pas de hasard, donc quoi que vous fassiez, vous n'allez pas vous tromper. Ayez confiance dans votre intuition, dans votre choix. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause. Et je commence avec le premier tirage. Qu'est-ce que cette personne pense de vous en ce moment? Il y a 2 cartes qui sont sorties. Oh, mon Dieu, regardez les 2 belles cartes. C'est le monde et les étoiles. Vous faites partie de son monde à 100%. Cette personne a des rêves par rapport à vous. Elle vous idolâtre. Vous êtes la plus belle chose qui lui soit arrivée. Vous êtes la réponse à ses prières. Vous êtes tout ce qu'elle veut. Elle adore tout ce qui s'est passé avec vous. Elle est contente de tout. Elle s'inquiète de vous. Elle veut savoir comment vous allez. Mais c'est pas une inquiétude en fait. C'est un état béni. C'est un état de bienheureuse pensée. Donc cette personne concrètement, qu'est-ce qu'elle pense? C'est bien que vous êtes une personne importante dans sa vie, peut-être celle qui est la plus importante. Que son monde tourne autour de vous. Qu'elle pense. En fait, elle pense à vous très très souvent. C'est pas que maintenant, je suis certaine, c'est pratiquement à chaque heure de la journée. Bien sûr qu'on fait le tirage pour le moment présent, mais vu les cartes, ça se passe tout le temps. Elle rêve de vous, elle fait des plans avec vous, elle s'imagine des choses avec vous. Voilà tout ce qui se passe dans son esprit. Si elle pouvait vous dire quelque chose maintenant, que vous aurait-elle dit? Cette personne, que vous aurait-elle dit? Elle vous aurait raconté quelque chose, en fait elle vous aurait appris quelque chose, elle vous aurait parlé d'un truc qu'elle-même peut-être a appris, un truc intelligent, un truc révélateur, peut-être grand, dans tous les cas qui a un rapport avec les idées, les réflexions. Elle vous aurait ouvert son âme, mais non, pas vraiment son âme, son esprit, ses réflexions. Elle vous aurait fait part de ce qu'elle pense, justement. Elle aurait pu vous dire ce qu'elle pense. Et elle aurait pu vous parler juste de sujets intellectuels, par exemple, échanger avec vous, connaître vos idées, vous demander votre avis sur certaines idées. Donc elle aurait voulu avoir une conversation calme, sympa, agréable et intelligente avec vous, dans laquelle elle voit vos idées. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la bonne journée pour la contacter? Vous, de votre côté, est-ce que ce serait bien de la contacter aujourd'hui? Le 8 de coupe. Il vaut mieux pas, je ne conseille pas. Peut-être parce que cette personne fera le pas elle-même, peut-être non. Je ne pose pas cette question dans ce tirage.
Je ne vais pas demander ça. On parle de dépenser. Vous, de votre côté, vaut mieux pas parce que il faut que vous réfléchissiez, il faut que vous soyez en vous, il faut que vous soyez plongé en vous aujourd'hui. Si elle se manifeste, alors très bien. Mais de votre côté, je ne vous conseille pas de le faire. C'est pas parce que ça va être mauvais, c'est parce que peut-être que vous ne serez pas au bon moment. Peut-être que vous arriverez à un moment dans lequel elle est en train de faire autre chose. Du coup, ça va pas être aussi intéressant que si elle l'avait fait elle-même. Est-ce qu'il y aurait, avec cette personne, un conseil pour vous? Le 10 de denier. Le conseil serait de partager les choses, de partager les expériences, de communiquer beaucoup, d'être dans l'échange toujours, donner et prendre, recevoir et envoyer. C'est certainement une personne avec qui vous avez un lien d'âme très fort, vous faites partie de la même famille, vous êtes très proches, il faut en être conscient. Ça veut dire que cette personne peut vous accompagner très longtemps dans votre vie. Et le conseil serait de chérir ce lien, de le garder, de toujours encore plus le développer. Si c'est par exemple une personne de votre famille, vraiment, eh bien, donnez-lui de votre temps. Partagez vos connaissances avec cette personne. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Quelle que soit cette personne, écoutez aussi ce qu'elle a à vous apprendre. Ce n'est pas rien, ce n'est pas anodin les thèmes qu'elle va aborder. Ça va être pour vous très instructif et utile dans votre vie. Voilà pour cette personne, vraiment une très très belle pensée, tellement lumineuse, tellement forte aussi. Vous pouvez les ressentir tellement elles sont fortes. Et cette personne, maintenant, elle peut vous ressentir vous aussi, puisqu'on a fait le tirage et qu'elle est tellement connectée à vous, à mon avis, qu'elle ressent aussi que vous pensez très fort à elle maintenant. Toute cette énergie-là que l'on a mis avec les cartes. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ce tirage a répondu à vos questionnements. Je passe à la carte suivante, la deuxième. Qu'est-ce que cette personne pense de vous en ce moment? La mort. Il y a quelque chose qui a beaucoup changé entre vous. Il y a maintenant plusieurs possibilités que je vais dire, plusieurs variantes. Peut-être qu'elles sont toutes vraies pour vous ou peut-être l'une d'elles, celle qui va vibrer dans vos oreilles. Cette personne peut donc penser que vous avez énormément changé, que vous êtes dans une période de transformation immense et vous n'allez pas en sortir le même ou la même. Vous n'allez plus jamais être pareil. Vous n'allez plus jamais être dans les mêmes relations ensemble. Votre communication a changé à cause de ça. Et c'est un changement important que l'on ne peut pas retenir, qu'on ne peut pas influencer, mais peut-être qu'il va être bénéfique en fin de compte. Cette personne peut également penser, deuxième variante, que c'est elle qui change et qu'elle ne pourra plus vous voir pareil. Donc la transformation se passe plutôt de son côté, mais ça va vous toucher aussi, puisqu'elle sait que vous allez le ressentir, le voir. Elle peut également avoir la sensation que votre relation n'est plus du tout la même. Il s'est passé quelque chose et on ne peut plus revenir en arrière. C'est possible que la relation se soit cassée, qu'elle soit morte, que ce soit très dur de recoller les morceaux. On va voir après si elle veut vous dire quelque chose, cette personne. Mais déjà, on voit que soi-même, on n'arrivera pas à recoller les morceaux. Ce sera possible seulement si l'univers le veut bien, s'il va nous aider. Parce qu'ici, la transformation, elle est trop violente. Également, cette personne peut maintenant ressentir que quelque chose va se passer, que quelque chose se passe avec vous. Donc autour de toute façon du mot transformation, mort, mais pas une mort physique, une mort psychologique et une renaissance ensuite. Et bien sûr, quelque chose qui est douloureux. Si vous avez eu une dispute par exemple, ça a tué une partie d'elle, c'était vraiment très douloureux et elle ne vous verra plus du tout pareil, jamais. Ça c'est irréversible, le changement est irréversible ici. Si maintenant elle pouvait vous parler, si elle pouvait vous dire quelque chose, que vous aurait-elle dit? Valet d'épée. Il faut s'ouvrir à la nouveauté. Et il faut aussi la découvrir avant de la juger. On ne peut pas prévoir des effets tant qu'on n'a pas étudié, tant qu'on ne les a pas vécus. Et pour les vivre,
il faut bien vouloir le faire. Et cette personne-là, elle serait bien d'accord à s'ouvrir, à réfléchir autrement. Pour ça, il faudrait aussi que vous le fassiez. Certainement, elle a l'impression que vous devriez prendre en compte d'autres caractéristiques pour juger, pour faire vos choix. Que vous devriez peut-être prendre en compte un autre avis ou la possibilité qu'un autre avis soit aussi légitime. Donc elle aurait envie de vous dire d'ouvrir votre pensée. Peut-être de chercher d'autres solutions, de chercher d'autres infos par rapport à quelque chose. Voilà. Si ça vous parle, tant mieux, ça c'est des mots qui me viennent. Est-ce qu'aujourd'hui c'est la bonne journée pour vous manifester auprès de cette personne? Pas, est-ce qu'en général ça va se passer, mais est-ce que vous, de votre côté, ce serait bien si vous vous manifestez? 4 de bâton. Oui, plutôt bien, parce que vous vous engagez envers cette personne et envers votre relation. D'ailleurs, quelle que soit la relation. C'est pas mal, parce que comme ça, vous montrez que vous êtes quand même engagé dans le processus, vous voulez que ça aille bien, vous voulez bien donner du vôtre. C'est pas que à elle de faire des choses, c'est à vous deux. Donc ça va être plutôt bien, plutôt une bonne idée de le faire de votre part. Et je ne pose pas la question si cette personne va la faire, c'est pas le thème aujourd'hui. Nous, on est vraiment concentré sur ses pensées. Un conseil pour vous avec cette personne. Le 2 de bâton. Il faudra aller voir les choses à très long terme. Si vous avez une dispute, la réconciliation ne pourra pas se passer rapidement. Il faut du temps et il faut réfléchir à la manière dont ça va se faire. Peut-être qu'elle devrait être changée, revue. Peut-être que ce que vous avez connu de cette personne s'est transformé et du coup vous allez avoir besoin de temps pour vraiment la connaître, pour vraiment la ressentir, pour comprendre quels sont ces changements. Le tirage qu'on fait ici, il vaut pour le moment présent. Donc ce sont des choses qui maintenant se passent en elle. Mais comme ici la mort c'est une très grande, majeure, qui est irréversible à mon avis, comme dit, la transformation, ça va durer longtemps. C'est pas quelque chose qui va se passer que maintenant. Mais cette personne, déjà, elle la ressent, elle la vit. Donc pour le futur, prenez le temps de connaître la personne à nouveau. Il faut redécouvrir le 2 de bâton, c'est une nouvelle conquête. Vous ne savez pas ce que devient cette personne, ni ce que vous êtes peut-être devenu face à elle. Et si vous voulez continuer la relation, il faut s'engager, il faut le vouloir. Si vous n'en avez plus l'énergie, ça ne va pas se passer. Parce que dans le 2 de bâton, il y a des bâtons. Et les bâtons, c'est l'énergie de vie, c'est votre envie d'aller jusqu'au bout. C'est votre force que vous mettez pour arriver en fait à encore creuser, à encore découvrir. Si vous avez cette énergie-là, si vous en avez envie, faites-le. Si vous sentez que vous êtes déjà à bout de force avec cette personne, alors ça va être compliqué parce que ça va prendre du temps. Voilà pour ces cartes. N'ayez pas peur des transformations, car elles sont inévitables et parfois elles nous aident plus que l'on ne pensait. Elles débloquent des choses que l'on ne s'imaginait pas. Donc avant de crier gare à ce tirage, regardez ce que ça va donner. Encore une fois, le 2 de bâton. Regardez avant de faire des conclusions. J'ai fini le deuxième tirage. On passe au troisième. Qu'est-ce que cette personne pense de vous en ce moment? La reine des coupes. Que vous êtes à l'écoute, que vous êtes doux ou douce, que la discussion avec vous est facile, agréable, qu'on veut la faire durer, qu'on veut aller vers cette discussion, qu'il y a de l'amour entre vous. D'ailleurs, quelle que soit la relation, si vous avez une relation amicale, c'est un amour amical. Mais si vous avez une relation romantique, bien sûr que oui, c'est le fait d'être amoureux et de penser à l'élu de son cœur de façon amoureuse. C'est aussi l'amour d'une maman pour ses enfants ou d'un papa pour ses enfants. C'est tout l'amour du monde. Et il est là parce que on est vraiment à l'aise avec la personne. C'est à ça que pense il ou elle, qu'avec vous tout est facile, tout est tellement bien parce que vous l'entendez, vous entendez ce qu'elle raconte. Donc tout ça, elle y pense de vous en ce moment. Je vais poser une carte pour savoir si cette personne a quelque chose à vous dire. Si maintenant elle pouvait vous dire quelque chose, est-ce qu'elle vous aurait dit quelque chose? La reine d'épée. Elle vous aurait donné des bons conseils, des conseils assez dénudés de sentiments, mais très pratiques, qui ont
un rapport avec la vie, peut-être avec le travail, avec votre quotidien, avec ce qui est le mieux à faire. Peut-être vous dire de regarder les choses de façon plus lucide, les analyser mieux, plus profondément, de les analyser parfois sans mettre les émotions en jeu, juste les faits, de regarder les faits en face et d'essayer d'être le plus calme, détaché, concentré et objectif possible. Est-ce que c'est aujourd'hui une bonne journée pour que vous vous manifestiez devant cette personne? Est-ce que c'est bien de lui écrire, de lui parler aujourd'hui de votre part, bien sûr, de votre initiative? Le 9 de denier, très bonne idée. Très bien, elle va très bien le prendre, elle va être très contente. Là, on ne parle pas de la question si elle va se manifester. Cette question-là, on ne la pose pas dans ce tirage parce qu'on se concentre sur les pensées. Mais si vous vous manifestez vous, elle va être très heureuse, elle va très bien le prendre, elle va être ravie de vous entendre. Elle va se dire, j'ai de la chance. Quel serait le conseil pour vous avec cette personne? L'impératrice. Soyez sûr de vous, soyez à l'écoute de l'autre. Rendez-lui la douceur que il ou elle vous donne. Comprenez-la, essayez de la comprendre. Et surtout, comportez-vous de façon juste, compréhensive. Cette personne a besoin d'une oreille aussi. Si elle vous écoute comme ça, c'est parce qu'elle aussi, elle a besoin qu'on l'écoute ainsi. Souvent, c'est un miroir. On donne à l'autre ce qu'on aimerait bien recevoir aussi. N'ayez pas peur et faites-vous confiance. Faites confiance à votre ressenti maintenant. S'il fallait dire juste un mot, c'est la confiance en soi par rapport à ce tirage. Donc, n'ayez crainte. Vous êtes l'élu de son cœur, vous êtes intéressant, vous êtes chéri. Donc vous n'avez pas de doute à avoir. Voilà pour ce tirage, il est très beau, il est très doux, tout est bien, toutes les pensées sont bonnes. Et oui, cette personne va peut-être vous parler de choses du quotidien, mais peut-être qu'elle va vous donner aussi des bons conseils pour arriver à vos fins. Donc, je vous souhaite d'avoir une bonne communication avec cette personne, de partager la bonne humeur avec elle. Et je passe au tirage suivant. Merci d'avoir été là. Quatrième tirage. Qu'est-ce que cette personne pense de vous en ce moment? Le 6 d'épée nous parle de distance. C'est une personne soit qui veut mettre de la distance entre vous, soit qui a envie de partir juste elle, soit qui pense que vous avez mis de la distance entre vous, que vous vous êtes éloigné, que quelque chose ne va pas. Les deux sont possibles en même temps ou l'un ou l'autre. De toute façon, on va demander si cette personne elle veut vous entendre aujourd'hui, si c'est elle qui prend les distances ou pas en fait. Mais dans cette carte, il n'y a pas de communication. La communication est coupée parce qu'il y a une distance émotionnelle aussi. On ne met pas ses émotions en jeu, on est en train de les cacher et on est en train de réfléchir pour soi, tout seul, dans son coin. Et on ne veut pas partager ça avec quelqu'un, qui que ce soit. Si cette personne pouvait vous dire quelque chose maintenant, que vous aurait-elle dit? Que vous aurait-elle dit maintenant? Le roi de denier. Qu'il faut savoir s'y prendre dans la vie. Que pour faire quelque chose, il faut maîtriser quelque chose. Et qu'avec ce que vous avez, vous pouvez faire énormément. Vous avez déjà un grand potentiel présent comme une base énorme avec laquelle vous pouvez développer tout ce que vous voulez. Vous êtes une personne riche, pas forcément en argent, mais en connaissances ou en connaissances sociales, donc en réseau social par exemple, un réseau de personnes autour de vous, ou en possibilités aussi. Ces possibilités, peut-être qu'elle ne les voit pas pour elle de la même manière. Peut-être qu'elle pense que vous auriez pu construire quelque chose, mais pour ça, il faut aussi être responsable. Il faut mettre quelque chose de concret en place. Elle aurait voulu voir du concret, des faits concrets, des actes, pour que quelque chose change. Il n'est pas question de dire des belles paroles, il est question d'agir. Est-ce qu'aujourd'hui c'est la bonne journée pour vous manifester, vous?
de votre côté, est-ce que c'est une bonne journée pour vous manifester? La papesse, vaut mieux pas. C'est une bonne journée pour vous poser des questions et pour vous retrouver en vous-même. La réflexion que vous devriez faire n'est pas encore terminée avant de se manifester. Je vais demander juste après si plus tard c'est bien que vous manifestiez. Mais ici, vous n'allez pas parler de toutes les choses que vous voulez parler. Il y a des choses que vous allez peut-être oublier, omettre, dire d'une manière maladroite, et cette personne ne va pas les comprendre. Aujourd'hui, il vaut mieux rester en secret, caché, retourner vers soi. Si la distance dont on a parlé vient de vous, alors il faut encore la faire durer. Si la distance qui vient de cette personne-là, alors il faut pas la remettre en cause. Il faut la respecter. Est-ce que plus tard, ce serait bien que vous vous manifestiez vous-même, on va dire dans la semaine, enfin à partir de maintenant une semaine, est-ce que ce serait bien que vous manifestiez vous-même? 5 d'épée, non. Donc ne vous manifestez pas du tout. Voilà le conseil, ni maintenant, ni dans une semaine. Ça va provoquer des disputes. C'est pas encore du tout le bon moment. Cette personne, je pense qu'elle reviendra elle-même vers vous lorsque ce sera le moment. Et une dernière question, ce serait un conseil pour vous. Quel conseil vous donnerez les cartes avec cette personne? Le 8 de bâton. La situation maintenant n'est pas facile, mais il faut la tenir. Tenez-la, n'écrivez pas, ne vous manifestez pas. Ne revenez pas vers cette personne. Ça, c'est ce que dit cette carte. Tenez bon, jusqu'au bout. La réponse et la résolution viendra d'elle-même. Mais si vous agissez, vous allez le faire dans tous les sens et de toute façon, ça n'apportera pas ce que vous souhaitez. Ce que vous attendez comme résultat ne se manifestera pas. Donc, juste garder cette situation, cette position-là, le plus longtemps possible. Voilà le conseil. Et n'oubliez pas qu'avec cette personne-là, c'est un peu aussi la manière de faire. Tenir bon, donc. Est-ce que cette relation-là vous plaît en général? C'est la question que je me pose avec ces cartes. Voilà pour le 4e tirage. N'hésitez pas à me dire si vous avez ressenti quelque chose, si ça a fait tilt dans votre tête, ou si simplement vous avez trouvé le tirage intéressant. Je lis tous vos commentaires, même si je ne réponds pas, parce que je ne trouve pas le temps pour tous les commentaires, mais je les lis et je vous remercie dans ma tête. Chaque personne qui a laissé un commentaire, dans ma tête, je la remercie parce que c'est une énergie que vous me donnez et je la rends, même si vous ne le voyez pas en geste, je la rends dans mon esprit. Et on passe maintenant au tirage suivant, le 5e. Qu'est-ce que cette personne pense de vous en ce moment? La tour. Quelque chose s'est écroulé, il y a un truc qui s'est très très mal passé. Soit une dispute qui a cassé un lien entre vous, soit un mot qui a fait extrêmement mal, soit une distance qui pèse maintenant énormément. Quelque chose ne va pas. L'écroulement est énorme. Est-ce que vous allez pouvoir le reconstruire? C'est une question qui se pose. La plupart du temps, avec la tour, ça ne se reconstruit pas comme c'était avant. Ça peut changer, ça peut évoluer, oui, mais c'est jamais la même chose. Puisque si ça s'est écroulé, c'est qu'il y avait un problème, quelque chose ne marchait pas. Donc elle pense à ça. Soit elle pense que vous ressentez ça, que vous n'avez pas aimé quelque chose, que pour vous quelque chose s'est écroulé et que le retour en arrière est pratiquement impossible, en tout cas très difficile. Soit c'est de son côté à elle. Si elle pouvait maintenant vous dire quelque chose, que vous aurait-elle dit? Le 3 de denier. Il faut savoir travailler sur la relation et sur les relations que l'on a. Être entouré, c'est pas automatique. C'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. On est avec des gens qui nous entourent, parfois bien, parfois moins bien, nos parents, les gens qui nous élèvent. Parfois ils sont comme il faut et parfois on aurait aimé recevoir autre chose. Quoi qu'il en soit, tout ça, ce n'est pas automatique. Il faut en être conscient et reconnaissant.
Peut-être que cette personne aurait voulu vous parler aussi de travail, qu'il faut le faire, que c'est important, que le travail c'est pas rien, qu'il faut respecter le travail de l'autre. Et parfois ne pas le faire seul aussi. Et que la construction, en général, elle est dure quand on la fait toute seule. La construction est souvent plus facile, plus harmonieuse, plus juste aussi lorsqu'on la fait à plusieurs. Ça veut dire aussi que par exemple, lorsqu'on construit une maison tout seul, c'est compliqué. Par contre, lorsqu'on la construit à 5, là ça marche bien, ou même à 2. Voilà ce qu'elle aurait voulu vous dire, ça c'est des mots-clés. Et il y a aussi la foi dans cette carte. Il y a aussi la foi. J'espère que ça vous a parlé. Et maintenant, je vais poser la question de savoir si c'est bien aujourd'hui pour vous de vous manifester. Pas cette personne-là, mais vous, de votre côté, est-ce que vous devriez vous manifester aujourd'hui? 8 de coupe, plutôt non. Il vaut mieux rester dans soi, laisser le temps à cette personne de faire un chemin intérieur et le faire aussi de votre côté. Maintenant, vous savez des choses sur elle. Mettez-les en pratique, essayez de comprendre quelque chose de plus loin. Qu'est-ce qui s'est mal passé entre vous? Posez-vous des questions. C'est mieux de faire ça plutôt que de se manifester aujourd'hui. C'est pas la bonne journée pour se parler. Non. Est-ce qu'il y aurait un conseil pour vous? Avec il ou elle? Ou le 10 d'épée. Je pense que le conseil, ce serait de vous reposer de cette difficile communication. Ne pas vous sacrifier pour elle. Ne pas lui essuyer les pieds. Vous voyez, on voit quelqu'un qui est en train de tenir par le pied quelqu'un d'autre. Soit il le tire, soit il le caresse, mais on est déjà tellement longtemps dans cette position, on est déjà tellement fatigué par elle, tous les épées sont là en train de nous pomper notre énergie, en train de nous faire du mal. Cette situation-là, la plupart du temps, appelle au repos et ensuite au changement. Il faudrait faire quelque chose pour ne plus être là-dedans. Réfléchissez, est-ce que vous voulez de cette relation comme ça? Est-ce que c'est ça qui vous intéresse? Est-ce que c'est comme ça que vous imaginez une communication saine et agréable? Et si ce n'est pas comme ça, alors faites quelque chose. Ne la recommencez pas en espérant que quelque chose se passera autrement. Il n'y a pas de raison de penser ça en fait. Si ça s'est déjà passé d'une certaine manière, il y a de grandes chances que ça se passe de la même manière ensuite. Donc ici, le 10 d'épée vous conseille de mettre de la distance, de changer quelque chose et de vous reposer, de vous ressourcer. Vous n'avez plus d'énergie maintenant. Vous n'avez plus à en donner. Vous ne pouvez pas en donner maintenant. Si quelque chose s'est écroulé, c'est pas pour rien. C'est que les deux avaient besoin de cette pause. Prenez-la, sans penser à rien, sans vous poser la question est-ce que c'est bien, juste prenez cette pause. Voilà pour ce dernier tirage. Un tirage intéressant, je pense qu'il prête à la réflexion. Vous me direz si ça vous a parlé. Tous vos commentaires, c'est avec grand plaisir que je les lis. N'hésitez pas à en laisser si vous en avez envie. Je vous remercie tous d'avoir été là, d'avoir partagé ce moment avec nous, tous ensemble, puisque vous n'êtes pas seul à regarder le tirage en ce moment. Il y a plusieurs personnes, il y a beaucoup de personnes. Et donc, toutes ces énergies viennent ensemble. Ça vous redonne de l'énergie, ça vous redonne de l'espoir, ça donne de l'énergie aux cartes. Elles vous aident à aller vers le meilleur.